Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Culture Mag. Alors ce soir nous allons parler d'un événement caritatif qui défend une cause en mettant sur scène une diversité, 4 disciplines, du chant, du rire, de la percussion. 4 disciplines, une seule cause, c'est tout de suite dans Culture Mag. Alors j'ai 2 invités ce soir, on va commencer avec mon premier invité, il s'appelle Bilal. Salam alaikum Bilal. Wa alaikum salam. Bienvenue dans Culture Mag. Merci. Alors je vais vous demander de vous présenter en une phrase. Ouais, donc voilà. Moi c'est Bilal. Je suis comédien dans la pièce de théâtre 380 jours et à côté de ça, je fais des études d'éducateur spécialisé. 380 jours qu'on a reçu ici. Ouais, voilà, exactement. Très belle pièce. Très belle pièce. Mon deuxième invité s'appelle Moussa. Je vais vous demander aussi de vous présenter en une phrase ou en 2 phrases si c'est possible. Oui, je me contente d'une phrase. Une phrase. Ça va aller. Donc moi c'est Moussa, je suis animateur socio-sportif dans l'ASBL Le Toucan. ASBL Le Toucan, on va en parler de cette ASBL. Vous m'avez dit en rotem, c'est votre première télé. Ouais, c'est ça. Voilà. Comment ça fait Ah, ça fait bizarre. Hein. le fait Ça picote un petit peu. Ah, ça picote un peu. C'est le maquillage qui peut. Ça va bien se passer. Alors, avant de parler de cette ASBL Le Toucan qui organise ce show, alors le show s'appelle 4 disciplines, une seule cause. En gros, c'est quoi? Donc 4 disciplines, une cause. C'est un événement qui rassemble des artistes d'origine et d'horizons différents qui ont généreusement accepté de se mobiliser pour une seule cause, justement. Une seule cause, ouais. C'est en référence un peu au jeu Ouais, exactement. 4 images et un mot. Ouais, c'est ça, on est parti sur ça parce qu'on a vu que ça faisait pas mal le buzz sur Facebook. Ouais. Donc on s'est dit, voilà, on va faire un événement dans ce sens-là. Et voilà, on a fait le constat que les artistes ont accepté de se mobiliser pour une seule cause, qui est l'humanitaire. Alors justement, quelle est cette cause? C'est un projet humanitaire. Donc c'est un projet que nous allons mener au Maroc avec les jeunes de l'ASBL Le Toucan. Ouais. Donc on espère partir au Maroc pour pouvoir rénover une école dans la ville de Tedman, dans la région de Tiznit, et aussi la route qui mène au village. Mais entre-temps, on va faire tout un circuit en passant par les grands axes qui sont Rabat, Casablanca, Tanger et Agadir. Et on va rendre visite à des orphelinats, des centres d'enfants. Enfin, on va visiter un centre d'enfants malades de cancer à Rabat. On va rendre visite aussi à plusieurs maisons de repos. Oui. Et à Casablanca, on va rendre visite à un centre de mamans célibataires. Donc c'est tout ce qui est victime, des mamans qui ont été victimes de viol, Oui. qui se retrouvent à la rue. Donc voilà, elles n'ont pas où aller. Donc il y a un centre qui a été mis en place pour pouvoir les accueillir. Donc on va leur rendre visite et essayer de leur apporter un peu de chaleur et un peu d'humanité là-bas. Donc concrètement, c'est quoi? Donc tous les fonds récoltés lors de cette soirée iront directement dans votre ASBL, Le Toucan, et aideront à ces projets-là que vous venez de citer au Maroc. Oui, voilà. Enfin, la soirée, elle est organisée par les jeunes. Et le premier but étant de pouvoir aller dans ces villes, dans ce pays, enfin au Maroc, pour pouvoir faire ce projet humanitaire. Et sans oublier que ce voyage a un coût, donc le transport et tout Oui. ça. Donc ça va pouvoir financer et le voyage et les déplacements là-bas sur place, la visite d'orphelinat, le fait de leur amener du matériel et la construction, enfin la rénovation de l'école. Ouais, le matériel concrètement, je veux dire des affaires scolaires, des... Et voilà, enfin, Ouais, les voilà. orphelinats en plus leur apporter du matériel scolaire et dans les maisons de repos et les centres d'enfants malades atteints du cancer, enfin, on va plus leur apporter des jouets, des vêtements et d'autres choses. Mais pas seulement, parce qu'il y a aussi le chantier, en fait. Le chantier a un coût. Oui. Et là, on a entendu que récemment, enfin actuellement, il pleut là-bas. Et on a entendu qu'il pleuvait sur les enfants. Donc le toit n'est pas bien Ouais, donc isolé. il y a des rénovations à faire. Ouais, voilà, donc il y a des rénovations, donc il y a tout ça a un coût et on va essayer d'aller au plus près de leurs besoins, donc essayer d'isoler le toit pour qu'ils aient une scolarité normale, quoi. Alors on a parlé de la cause, on va en revenir un peu plus tard. Parlons des disciplines et des artistes qui ont été sensibles à votre appel pour défendre cette cause. Quelles sont les disciplines qui seront présentes sur scène lors de cette soirée? Donc en fait, pour rester fidèle au jeu, on a regroupé en 4 disciplines, comme 4 images et un mot. On a regroupé en 4 disciplines qui est l'humour, le rythme, les performances et la musique. Donc pour ce qui est de l'humour, on aura Teweb, on aura Abdel Nasser, on aura Ismaël de Ras El Hanout. Pour ce qui est du rythme, on aura Gnawa Tiwtiw, on aura Matissa qui est de la percussion mélangée avec de la capoeira et tout ça. On aura au niveau des performances Soufiane Benkock qui fait du freestyle foot. Ouais. On aura des breakers, des trickseurs, des capoeiristes, enfin pas mal de choses. Et au niveau du chant, on aura Mohamed Bespahi et Mhido qui lui fait du shi'abi, style daoudi, etc. quoi. Bref, pas mal de diversité. Ouais, voilà. Ouais, diversité, C'est sur le scène. but aussi. Vous aussi vous montez sur scène? Un Non, peu on est derrière. Non. Vous êtes derrière les dans coulisses. l'organisation.
on voit bien que l'humour revient à chaque fois dans ces événements caritatifs. On en suit ici pas mal. On a fait pas mal d'émissions ici pour promouvoir un peu ces événements. On voit que l'humour revient à chaque fois. À votre avis, pourquoi? Mais en fait, je pense que c'est un outil non négligeable pour faire passer un message. Faire passer un message, voilà, c'est L'humour donné est à plus tout le monde. percutant, Voilà. Mais avec l'humour, l'humour permet de faire passer des messages un peu plus poignants, un peu plus tristes, on va dire. Alors on voit ici sur Bruxelles pas mal d'événements caritatifs faits par des jeunes, donc organisés par des jeunes. Est-ce que vous pouvez expliquer d'où vient cette envie de vouloir aider? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération? Donc je pense que la jeunesse a cette envie de montrer son passage sur Terre, Ouais. de ne plus être passif, donc d'être acteur. Parce que voilà, on prend conscience de ce qui se passe dans la société. Et voilà, on a cette envie de montrer que voilà, en bougeant, il y a moyen de changer les choses, quoi. Ouais. Vous pensez que la jeunesse est plus consciente Clairement. Il suffit de voir ce qui se passe au niveau de l'événementiel, par exemple. Ces dernières années, je prends l'exemple d'Aras El Hanout, je prends l'exemple de Samira Dafayo, qui a fait de nombreux voyages au Sénégal. Je prends l'exemple de Beau, qui vient de terminer son expo. Enfin, je pourrais en citer jusque demain. La jeunesse bouge, Ouais. Clairement. Vous pensez qu'il y a une bonne génération, Voilà, une bonne vague On voit ça. Et même que ce soit au niveau des artistes et même au niveau de la sensibilisation des jeunes. Par exemple, quand nous, on a proposé à nos jeunes dans la SBL de participer à cet événement et pour qu'on puisse partir au projet humanitaire et tout ça, on a vu qu'ils se sont impliqués parce que voilà, ils veulent être des acteurs et non plus des simples téléspectateurs de la vie et pouvoir bouger, pouvoir donner aux autres ce qu'ils aimeraient qu'on leur donne. Donc, Pourquoi pas un jour vous lancer dans la politique? Vous êtes une sorte de politique, comme Véronique Jeuneste. Se lancer dans la politique, par exemple. Elle devrait arrêter, elle, par contre. Ouais. Donc, on va jouer un petit jeu là, on va détendre un peu l'atmosphère en référence un peu à votre spectacle, 4 disciplines, une cause. On va jouer le jeu que tout le monde connaît, 4 images, un seul mot. Donc on va passer des images ici et vous devez deviner le mot correspondant aux 4 images. Première image. Alors, première image. Liquide. Liquide. C'est une bonne réponse. Liquide. C'est une compétition entre vous. Ok, attends. je savais pas. Deuxième image. Ok. Voyelle. Voyelle. 2-0. Je pense que tu as eu mes fiches avant ou pas? Non, on a joué le jeu, on l'a fait plusieurs fois. Ah, t'as terminé le jeu 10 fois. Ça va, c'est super. On a déjà gagné. Troisième image. Je te la laisse. Aigle. Américain. Américain. Amérique. Amérique. C'est une bonne réponse. Tout à fait. Quatrième image. 3-1. Alarme. Alarme. C'est une bonne réponse. On voit bien les 4 images. Donc, bien, c'est alarme. 4-1. Attention, Moussa. C'est parce qu'il est plus proche que moi, en fait, c'est ça. C'est juste ça. Cinquième image. Punk. Yes. Punk. Exactement. Punk. Pourquoi pas un jour devenir punk? Non, ça va aller. C'est dans mes prévus, Politique, dans mes plans. punk, il faut. Ça va pas trop aller. Bonne diversité aussi. Voilà. Il y a peut-être 5 disciplines. Le punk aussi. Il y a des surprises. Il y a des Il surprises. y a des surprises. Il y aura des Il y surprises. a une cette 6e soirée. image, je pense. Raquette. Non. Non, c'est pas raquette, c'est. Ouais. Pour voir l'image. On peut la remettre? On peut la remettre parce que je pense que celle-là, elle est un peu difficile. Cœur. Vous voyez bien. Manche. Manche. Ouais, manche. Exactement, manche. Bah, c'est une Pourquoi victoire. j'ai dit cœur? Manche. Il a ouais. gagné. Peut-être dans une prochaine émission, vous reprendrez votre revanche. revanche. On va continuer avec ce projet humanitaire-là. Donc vous partez quand exactement au Maroc? Donc on part le 29 mars et on revient le 14 février. Et ce projet, en fait, pour en dire un peu plus, ce projet il a été proposé par une femme qui s'appelle Nejat Saadoun, qui a fait énormément de projets au Maroc, des forages de pluie, des constructions d'orphelinats. Enfin, elle a été active depuis plusieurs années au niveau du Maroc. Elle est dans la SBL Dar al-Ward. Oui. Et donc, elle nous a proposé de faire ce projet humanitaire. Donc, elle a proposé à ma collègue qui est Yusra Dari, elle lui a proposé de faire ce projet humanitaire. Et ma collègue nous en a parlé, à Bilal et moi, et on a été emballés. Donc, on a commencé. Yusra, qui est aussi une organisatrice avec nous,
Donc nous sommes partis dans l'idée de faire ce projet humanitaire et voilà, en partant de là, on s'est dit pourquoi pas impliquer les jeunes et pourquoi pas essayer de faire quelque chose de très bien parce que voilà, on dit qu'on est des musulmans et tout cela, donc on a un certain devoir qui est d'aider son prochain, Ouais. et notamment le troisième pilier de l'islam qui est la zakat, donc on doit faire ça. Et partant du principe que voilà, on est des musulmans, on doit suivre les paroles qui nous ont été dites par Allah subhanahu wa ta'ala et par le prophète aussi. Il y a une parole qui a été dite par le prophète qui dit « Nul d'entre vous n'atteindra la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour soi-même ». Oui. Donc, partant de là, on se doit d'aider les orphelins, les nécessiteux. C'est un devoir, en gros. C'est un devoir. Et il nous a aussi dit qu'il a laissé un dépôt sur terre pour nous, qui est la femme et l'orphelin. Donc, l'orphelin, il a une grande importance au niveau de l'islam. L'orphelin qui revient souvent dans le Coran. Ouais. Il est cité plusieurs fois. Ouais, bien sûr. Donc, il a une grande importance. Mais je tiens à rajouter quelque chose. En fait, donc, la population marocaine n'est pas la seule bénéficiaire de ce projet. Moi, je vois ça comme du win-win. Donc, nos jeunes aussi sont bénéficiaires de ce projet, dans le sens où on va les sensibiliser, on va les confronter à une réalité qui est autre que celle qu'ils ont l'habitude de voir quand ils vont au Maroc. Parce que pour la plupart, les jeunes qu'on prend avec nous, c'est des jeunes marocains. Mais quand ils vont au Maroc, ils ne voient pas cette réalité-là. Ils voient juste la plage, ce qu'on montre du Maroc. Donc, moi, je vois ça comme du win-win. C'est clair qu'on va apporter une certaine aide, un certain soutien à la population marocaine, mais en contrepartie, on reçoit de ce voyage énormément. On va pouvoir faire un travail sur nous-mêmes et avec les jeunes, quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire sans ce projet. Ouais. Alors, la date du show, c'est le 24 mars. Inch'Allah. C'est où? Ça se passe où? À la salle humaine, qui est située à Chaussée de Boudnal, tout près de la place Flaget. Ouais. Et comment on peut réserver les places? Donc, pour les réservations, un seul numéro, le 0484 163 733. J'imagine que vous allez l'afficher. Là, juste en face, là. En face de vous. Là, voilà. ici. Alors, on va conclure tout doucement cette émission. Quel est votre rêve à chacun? Moi, mon rêve concernant ce projet-là, déjà, j'espère que ce sera le début d'une longue histoire. Et à côté de ça, j'espère que voilà, on va réussir à donner cette envie aux jeunes de continuer dans cette voie-là et que chaque jeune trouve son rêve et trouve son besoin d'accomplissement. Où ça? Ouais, au niveau du rêve, je le rejoins par rapport à ce qu'il dit, c'est que en fait, on espère que ce ne soit pas qu'un one-shot. Donc on espère refaire ça plusieurs fois. Et aussi, un de mes rêves à moi, c'est que j'aimerais bien que voilà, les jeunes tirent les vraies leçons de ce voyage, qui est que voilà, on ne pense pas qu'à sa petite personne, qu'à son petit luxe. Non, on pense aussi qu'il y a des gens qui ont besoin et arrêter de se plaindre de choses inutiles, alors qu'il y a des choses vraiment nécessaires auxquelles on doit se battre et on doit essayer de changer et voilà, faire en sorte que les jeunes comprennent ça et que peut-être que dans l'avenir, ça va être eux qui vont être porteurs de ce projet-là. C'est surtout ça le vrai rêve, c'est que ces jeunes-là, plus tard, eux se mettent à notre place et organisent des voyages et prennent en exemple, comme on a cité précédemment, pour nous ici à Bruxelles, les personnes qui ont fait des projets humanitaires, Najat Saadoun et Samira Dafayo, qui suivent un peu leur exemple et qu'ils soient actifs dans le monde du social. Votre cauchemar à chacun? Donc je vais commencer. Mon cauchemar, encore une fois, concernant ce projet, ce serait qu'on arrive là-bas et qu'on se rende compte que les besoins qu'on a identifiés ne sont pas les besoins de la population sur place. Peut-être que pour nous... Que ça soit pire, quoi. Voilà, peut-être que pour nous, le besoin, c'est de rénover l'école, mais en arrivant là-bas, peut-être qu'ils ont besoin d'autre chose. Ouais. Donc on espère vraiment arriver au plus près de leurs besoins, en fait. Votre cauchemar à vous, Moussa? Le cauchemar, je le rejoins, c'est clair, c'est qu'en arrivant là-bas, on se dit voilà, je vais donner de la satisfaction, je vais donner de la joie, je vais donner du soutien à ces gens-là, et que le soutien qu'on leur donne, l'aide qu'on vient leur apporter, ce n'est pas l'aide première qu'ils attendaient. Il y avait d'autres choses qui sont en priorité. Et voilà, c'est vrai que ça travaille et qu'on se dit... En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès par la suite. Un grand merci. Et que cette cause ne soit pas la première. Pas mal d'événements qui arrivent. Vous serez toujours les bienvenus ici dans le plateau de Culture Mag. Un petit dernier mot de fin, si vous voulez, pour nos téléspectateurs de Maghreb TV. Donc je vais encore une fois faire le philosophe. Je vais citer Étienne de la Boétie qui disait «
Si ils sont grands, c'est parce que nous sommes à genoux. Alors, levons-nous. Levons-nous. Voilà. Levons-nous. C'était très belle citation. Vous, Moussa, un petit dernier mot pour les téléspectateurs de Maghreb TV. Un dernier mot. Envie de vous amuser, envie de passer un bon temps et envie d'aider des orphelins. Une seule adresse, une seule date, le 24 mars, à la salle Lumen. Rendez-vous à 18h pour un show exceptionnel. C'est très bien, il a fait un peu à la publicité de V3. Voilà. Il y a un Donc, petit il y aura. Vous en avez envie? Allez-y. C'est super. Un numéro de téléphone. Je rappelle à vous, chers téléspectateurs, la date. Donc le 24 mars, dimanche, à partir de 18h. À 18h. On ouvre les portes. Ouverture des portes à 18h. Ouverture des portes à 18h. Salle Lumen, chaussée de Bandal, 32 1050 Bruxelles. Si vous avez envie d'acheter vos préventes à ce numéro qui s'affiche juste ici, 0484 163 733. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Vous revenez, Merci à quand toi de vous nous voulez. avoir invités. Avec plaisir. Merci, chers téléspectateurs, de votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Culture Mag. D'ici là, portez-vous bien. Tu peux me faire un petit kiff. Et comme dirait Bilal, j'ai toujours rêvé de faire la fin. Vivez de votre culture, celle qui vous honore. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum.